Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau. On se retrouve aujourd'hui pour comprendre une étape essentielle dans la vie d'un cinéaste, le passage au premier long métrage. Nous aborderons cette thématique avec Nicolas Quettel, qui est réalisateur et monteur de Louise. Bonjour Nicolas. Quels sont les enjeux d'un premier film ? On regarde ça tout de suite. Sur cet écran, la projection de Little Trouble Girls. Et je salue la présence de Jan Kaku. La réalisatrice Urška Đukić accompagne son premier film à Cinémed. Pour elle, comme pour beaucoup d'autres réalisateurs, faire son premier long métrage est un parcours du combattant. Le plus dur, c'est le financement parce que quand c'est ta première réalisation, on ne te fait pas confiance tout de suite. Ils ne savent pas de quoi tu es capable, donc ils font plus attention. Ça prend beaucoup de temps. Pour moi, ça a duré 6 ans, presque 7 pour le réaliser. Jan Kaku s'est chargé de la distribution de Little Trouble Girls. Son rôle, commercialiser le film auprès des cinémas et des diffuseurs. Il a fait confiance à Urška Đukić. Les distributeurs, c'est ça, c'est un joueur de poker aussi. On ne sait pas vraiment ce qui peut se passer sur un film. C'est toujours, il y a quelque chose de mystérieux en fait vraiment sur la rencontre comme ça entre un film et un public. Chaque année, en France, un film sur 3 est le premier d'un réalisateur. Une majorité d'entre eux ne parviennent pas à en faire un deuxième. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Le public du Cinémed a pu découvrir hier soir en avant-première votre premier long métrage. Premier long métrage, mais vous n'êtes pas votre premier festival de cinéma. Votre dernier court métrage, Le Bon Copain, a obtenu le premier prix de la compétition européenne au festival Altciné en Espagne en 2019. Dans Louise, vous racontez l'histoire donc, d'une jeune femme, pour ne pas trop en dire, qui cherche à renouer avec sa famille, à se reconstruire. Pourquoi avoir choisi ce thème si fort et si intime pour votre premier long métrage? J'ai toujours traité du thème de la famille dans mes courts-métrages et je voulais que mon premier long soit la continuité thématique de ce travail-là, justement. Moi, je viens d'une famille fracturée, donc c'est un thème qui me touche particulièrement, et notamment en tant que spectateur. Et en tant que réalisateur, on est avant tout cinéphile aussi, donc on a tendance à faire ce qui marche, ce qui nous touche en tout cas dans les autres films. Et donc là, vu que voilà, le thème de la famille, moi, ça marche chez moi. Mais ça y est, j'ai fait ma thérapie et mon prochain sera un film très différent sur un sujet très différent. Est-ce que vous avez toujours eu l'intention de faire du long quand vous étiez en train de réaliser à vos débuts des courts? Les courts-métrages, c'est vraiment un temps d'apprentissage. On se fait la main, on essaye des choses, on se rate parfois et tout ça. Mais l'objectif, c'est une fois qu'on se sent prêt, de passer ensuite au long-métrage. Et qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement de passer au long-métrage ? Il y a un sentiment d'accomplissement forcément parce que c'est l'objectif qu'on vise, donc c'est 15 ans de travail à faire des courts-métrages amateurs, puis des courts-métrages produits professionnels, puis ensuite l'écriture d'un long, la recherche d'un producteur, ensuite la recherche de financement, la préparation de tournage et tout, donc c'est vraiment un très très long temps qui aboutit au final à 1h48 de film, mais c'est vrai que oui, on a l'impression d'avoir enfin réussi à atteindre l'objectif. Et donc ce temps de préparation, vous direz qu'il est plus long pour justement un long métrage ? J'ai pris 1 an à écrire la première version du scénario et puis ensuite plusieurs phases de 3-4 mois pour faire des réécritures. Le scénario a pas mal évolué aussi, avec des temps de pause ensuite pour prendre un peu de recul. Merci beaucoup Nicolas Quettel d'avoir partagé avec nous les coulisses de ce premier long métrage. Merci beaucoup. Un couple dans la lumière, Claudine Nougaret et Raymond Depardon. 30 courts et longs métrages des cinéastes sont projetés cette année au Cinémed. Aujourd'hui, on se penche sur leur triptyque documentaire Profil paysan. De 1998 à 2008, Depardon s'immisce dans la vie des petites exploitations agricoles françaises de moyenne montagne. Lui-même fils d'agriculteur, il retranscrit leur quotidien et leur évolution en laissant vivre des scènes de tous les jours, travaux au champ, discussions à table ou enterrements. Plan long, caméra fixe, paroles et gestes répétés. Voici comment Depardon force le spectateur à s'habituer au rythme du travail de la terre.
Profil paysan, c'est une approche anthropologique d'un monde rural français suspendu entre nostalgie et modernité.